Mes parents sont agriculteurs. On est quatre enfants. On leur a aidé à la terre et moi j'ai suivi une école agricole. Il a fallu que je fasse un stage et pendant ce stage, je ne savais pas que ça allait devenir mes beaux-parents. C'était monsieur et madame que je les appelais au début et puis il se trouve qu'ils avaient un fils. Moi, 17 ans, les papillons dans les yeux, il me plaisait bien, cet Alain, et lui, pareil. Et donc, il y a eu le coup de foudre et j'ai arrêté mes études. Mon père n'était vraiment pas content. On s'est mariés, donc. Et 18 ans, j'avais, un an après sa connaissance. Je suis allée vivre chez lui, qui vivait à Albert-la-Grand-Mère, au Villaret, un petit hameau qui se situe sur la commune de Montbel. Ah, c'était vraiment le paradis, quoi. La mémé était très gentille, on s'entendait bien et on a vécu à 3. Après à 4, il y a eu Stéphanie qui est arrivée, ma première fille. Et 6 ans après, ma seconde fille. Et bon, la grand-mère, pour nous laisser un peu tout seul, elle est partie chez ma belle-mère. On a fait du lait. Bon, c'était assez compliqué, mais on était deux. C'est vraiment attachant, quoi, quand on est deux à travailler. Un jour, on fait ça ensemble. Le lendemain, eh ben, lui, il s'en va quelque part et moi, je fais autre chose. C'est une entente sur le travail. Le travail à la ferme, là, c'est vrai que c'est du monde d'esclave, mais on est assez libre de faire ce qu'on veut, mais il faut qu'on le fasse. Pour les enfants, entre autres, c'est vraiment bien, on n'a pas besoin d'avoir de nounou, on peut se les amener avec nous. Bon, il faut qu'ils soient habitués, il faut qu'ils soient robustes, mais les habitudes, ça se prend comme ça, quoi, quand ils sont petits. Avec le landau, je mettais le landau sur la remorque et on chargeait les balles comme ça, de rangée en rangée. Bon, pas 8 mètres de haut, mais 3 rangées sur la remorque. Mais c'était vraiment agréable. On était quatre, on était soudés. On n'allait pas en vacances, mais les seules fois qu'on est parti en vacances, ça a été fabuleux. Alors là, à Saint-Malo, pour monter la tente, on aurait dit les tuches en vacances, quoi. Mon mari, il essaye de monter cette tente. On n'y arrivait pas, mais nous, on était mortes de rire, quoi. Et il y avait les gens qui nous regardaient. C'était nos seules vacances, mais un souvenir fabuleux, quoi. Et en 2009, en juin, on avait de l'herbe à emballer. Et moi, je suis allée sur une exploitation à l'Embrassac qu'on avait. Et Alain et mon beau-frère étaient en train d'emballer un champ qui penchait, mais bon, voilà. Et là, je vois ma belle-sœur arriver en quad. Je me suis dit, elle n'a rien à faire ici, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, dépêche-toi, dépêche-toi, il y a quelque chose au village. Je fais ça à Alain, elle me dit oui. Bon, en arrivant ici, bien sûr, j'ai vu un voisin. Je lui dis à Alain, il a levé les yeux au ciel et bon, on y est vite arrivé. Bon, il y avait l'hélicoptère et puis il remontait Alain sur une civière. Et Alain a eu un accident quoi, de tracteur
Et il est décédé pratiquement sur le coup, quoi. Il a simplement dit à mon beau-frère que le tracteur l'avait tué cette fois-ci et qu'il fallait qu'il fasse attention à nous, qu'il prenne soin des filles et de moi. Quand il s'est passé cet accident, je ne savais même pas qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. S'il fallait que je continue, s'il me fallait aller faire des ménages, que je ne me voyais pas du tout avec un chiffon dans la main toute la journée à nettoyer les maisons, quoi. Donc je me suis dit, j'ai vite calculé dans ma tête, je me suis dit, si tu continues, est-ce que tu continues toute seule? Est-ce que tu peux arriver à tout faire sans avoir besoin des autres? Euh, j'ai calculé vite fait, quoi, et j'ai dit oui, je vais y arriver. Parce qu'avec Alain, on n'avait pas fait tout ça, tout ce travail, toutes ces privations pour que moi je continue à habiter ici et que je voie mon voisin passer sur mes terres et travailler mes terres. Je vais y arriver, j'y suis arrivée. Vicky! Vicky! Allez, Vicky! Vicky! Allez, passe! Et puis je faisais ça aussi par fierté, pour montrer à tous les gens, et surtout le monde masculin, qu'une femme, on était capable de faire autant qu'eux, si ce n'est pas plus, parce que on tenait la maison, on tenait les enfants, on tenait le travail dehors, tandis que certains, eh ben, ils rentraient, ils se mettaient les fesses sur la chaise, et puis il y a eu un moment où vraiment ça a été dur. C'était pendant l'hiver. J'étais en train de traire toujours. Donc on avait une distilleuse et elle était gelée. Donc batailler que tu batailleras, j'ai donné l'ensilage à la main, une cinquantaine de vaches. Suite à ça, j'ai enchaîné, je me suis mise à à préparer pour la traite. Ça a été un vrai combat. Les postes de traite qui étaient gelés, je me suis assise devant la salle de traite. J'ai pleuré pendant au moins un quart d'heure. J'en voulais à la terre entière. N'importe qui serait venu, je crois qu'il repartait et je l'envoyais dans la lune avec un coup de pied aux fesses, quoi. Heureusement que personne n'est venu. Et puis, je me suis remise à moi. Je me suis dit, bon, écoute, Corinne, t'as pas le choix, il faut que tu te reprennes. J'ai eu fini à minuit de traire et à 5 heures du matin, il fallait que je rattaque. J'ai continué, mais sans les vaches à lait. Il fallait que je m'en sépare avec la boule au ventre, quoi. Les Espagnols sont venus me les acheter. Et là, ils m'ont pris pour une imbécile. Je me suis mise en colère parce qu'ils m'ont pas voulu dans le parc. Ils tapaient les génisses pour qu'elles montent dans le camion. Je leur ai dit de sortir, que c'était moi qui allais le faire. Ils se sont moqués. J'ai pris un seau. Elles me suivaient, je me cartais. Il est fermé, il est monté. Et là, quand ils sont partis, ça m'a déchiré parce que bon, voilà quoi.
elle me faisait confiance. Et puis d'autres vaches aussi que j'ai gardées. Il y en a une qui est morte ici, on l'appelait Mémé, elle était vraiment, vraiment belle, quoi. C'était une Montbéliarde. Et elle était jolie, elle avait du marron, du blanc. Elle se laissait caresser. Dans le champ, elle amenait les autres vaches, les limousines. Je l'appelais Mémé, et puis hop, elle descendait toute seule, elle venait sans farine ni rien, et les autres la suivaient. Il y avait des moments pénibles, quoi. Mais des moments vraiment agréables. Il y a beaucoup d'amis qui m'ont aidé à traire. Mon beau-frère, donc, il m'aidait aussi. J'acceptais qu'on m'aide, mais il y avait des choses que je ne voulais pas qu'on m'aide. Je voulais le faire seule, et même si je traînais la savate et tout ça, quoi. Il y avait des fois que je me disais, mais t'es bête de le faire toute seule, quoi. Ça serait plus vite fait à deux. J'allais au bois toute seule, alors que je me faisais gronder, quoi, mais ils ne le savaient pas. Une année, j'ai coupé 11 piles en 15 jours parce que j'avais une colère monstre. Les filles me disaient « Et où tu es ?» Eh bien, j'allais « Où tu veux que je sois au bois ?» jusqu'à ce que je perde la boîte tellement que j'avais la rogne. Mais c'était ça. Mes nerfs arrivaient à me faire du travail, mais à une vitesse éclair, quoi. Ma sœur venait m'aider, mais elle me disait, mais Corinne, tu es folle. Et elle me disait, mais quand c'est que tu vas arrêter, quand c'est... Je savais qu'il fallait que j'arrête de travailler au bout de 14 ans que j'ai travaillé toute seule. Et non, j'étais pas arrivée au bout du tunnel. Elle me dit, mais au bout de quoi, quand tu seras dans le cercueil? Je lui fais, je sais pas si c'est ça le bout du tunnel, mais je suis pas arrivée au bout de mon travail. Mais mon travail, je ne savais pas même qu'est-ce que c'était le bout. Et j'ai eu la chance de tomber malade, d'avoir une pneumopathie. J'étais sur le fauteuil, mais alors, je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que c'est bien d'être fatiguée. Ça m'était jamais arrivé de pas être obligée de me lever. Je me disais, oh là là, mais pourvu que ça dure un peu plus, quoi. Mais ça a duré quand même un mois. Et là, je me suis dit, je pense que c'est le moment, il faut que tu arrêtes de travailler.
Mon gendre, il a voulu prendre la suite de mon exploitation. Ça fait maintenant 2 ans. Bon, ça se passe très bien. Il y a des choses que je faisais pas comme lui, mais bon, il faut se dire que les jeunes, ils travaillent autrement et puis qu'ils se préservent, ils ont bien raison, parce que moi, de faire l'imbécile dans les champs, maintenant mes genoux, eh ben, ils me le disent que je mal agi. Amandine, elle avait un peu peur et elle voulait pas qu'il s'installe parce que elle pensait qu'il allait refaire ce qu'on a fait nous, être esclave. Donc je lui ai dit non, mais j'y serai pour quand vous partez en vacances, je m'occuperai des vaches, bien sûr j'irai pas travailler dans les champs, hein. Il le fera en amont quoi, mais voilà quoi. Mais ça se passe bien. Bon, je continue à bricoler, j'arrête pas. D'ailleurs que mes filles me grondent, mais bon, j'arrête pas de la journée, elles me disent mais qu'est-ce que tu fais? Mais je sais pas ce que je fais, mais j'arrête pas. Je me vois pas vivre ailleurs que d'ici. On a eu le feu, Alain est décédé et mon père il me disait mais Corinne, mais le Villaret t'apporte que des malheurs, mais arrête, va-t'en de là. Mais je lui dis mais t'es malade ou quoi? Je lui dis moi c'est ma vie ici quoi. Non, je peux pas partir, je reste là.